Bonjour et bienvenue à votre pratique de Vinyasa Flow. Cette semaine, on va pratiquer une séance autour de chakra de la gorge ou Vishuddha chakra. C'est un centre énergique dans la gorge qui se trouve dans la gorge et ça nous permet de communiquer clairement, honnêtement, librement, de se faire comprendre et de comprendre les autres. On va avoir une posture apex de cette séance qui va être un équilibre sur les mains avec le même temps. C'est un peu comme la chandelle, mais de l'autre côté du corps. Comme d'habitude, je vais vous proposer plusieurs options. On va aussi une préparation, donc c'est comme des étapes. Et si on ne sent pas de passer à la prochaine, on va rester dans les premières étapes en préparation pour la posture. Donc, Gandha Berundasana s'appelle. On va besoin, donc pour ça, des briques. Vous avez peut-être remarqué que je n'avais pas mes briques noires d'habitude, pas des briques en mousse. Si vous avez des briques en mousse de bonne qualité, Chin Mudra, ou bien je pense que Decathlon est des briques de plus ou moins assez solides avec un peu de poids. Si vous n'avez pas des briques de qualité, briques de liège comme moi, ou bien vous trouvez des livres, quelque chose de plus solide qui sortent quand on les pose, qu'on on va pas le faire tomber aussi facilement sur les côtés. Vous en avez besoin de deux pour la pratique de support. Donc vous allez voir avec ça et comme d'habitude une sangle, on a comme quelques étirements pour la posture correcte avec le cœur levé, peut-être une sangle va être nécessaire. On va démarrer en Vajrasana. Donc ça c'est la posture sur les genoux. Et on va se rappeler un peu de notre séance sur la racine. Vous pouvez poser une brique sous les hanches et s'asseoir. Les genoux se touchent et on sent grand, le dos parfaitement droit. Si vous n'avez pas besoin de briques, vous allez rejoindre les pieds. Les gros orteils se touchent. Vous allez poser les hanches sur les talons et les talons sont écartés et on va sentir un peu plus le plancher pelvien. Et c'est assez intéressant quand on pense à la racine, donc ancrage à la terre, aussi un centre énergique. Mais ça, qu'il nous faut parce que c'est la sécurité et on va avoir ça comme une fondation pour tout le reste des chakras et surtout pour les postures un peu plus, entre guillemets, avancées ou des postures d'équilibre. Donc, laissez-vous poser des poids sur les talons, relevez le périnée, ou le Mula Bandha, pensez à la racine. Vous pouvez même sentir des hanches qui se raccourcissent la distance entre elles. Et ça nous permet d'être long, droit. Amenez les épaules vers les oreilles, en arrière. Relâchez-les. Et juste déposez les mains naturellement. Prenez une inspiration ici. Expirez, relâchez les paupières. Et laissez venir toutes les images, toutes vos opinions, vos idées sur les choses, les conversations, les paroles des autres, tout ça. Regardez votre esprit sans rejeter, sans essayer de le maîtriser, juste comme une phénomène, accepte-le. Vous êtes au ciné, si les cinés étaient ouverts. Regardez tout ce qui se déroule. Et doucement, on va inspirer par le nez, on va sentir la température de l'air. Expirez par la bouche.
Encore 2 fois. Inspirez par le nez. Cette fois-ci, température de l'air dans la gorge. Une 3e fois, inspirez profondément. On va retenir la respiration. On va descendre le menton. On va bloquer la gorge. Et puis, lève le menton et expirez. Avalez dans la bouche et relâchez la langue. Et dirigez votre concentration dans la gorge. Respirez énormément et laissez venir à votre esprit la couleur bleue, la couleur de Vishuddha chakra, bleu comme le ciel dégagé. Et puis en inspiration, on va relâcher les paupières, on va ouvrir les yeux, on va tendre les bras devant et on va appuyer dans les mains. En inspiration, appuyez dans les mains, devient grand. Inspire, colonne vertébrale s'allonge vers le haut, menton légèrement rentré, sommet de la tête vers le haut. Et en expiration, allez, montrez un peu les dents. Encore 3 fois. Inspire, grande, appuyez dans les paumes. Tirez les doigts, tendez les doigts. Et expire. Relâchez les doigts, les bras. Encore une fois, inspire. Étirez les doigts. Expire. Et la dernière fois. Poussez dans les mains. Étirez les doigts. Expire. On va continuer avec la calotte. Inspirez les mains ensemble. Retournez les mains. On va ouvrir les poignets. Vous aurez besoin de vos poignets à tout à l'heure. Et en inspiration, tirez ça au-dessus de la tête. Laissez le coccyx et le cage thoracique bouger de sens opposant. Regardez vers le ciel. Et en expiration, avancez le coccyx, écartez les omoplates et regardez votre nombril, menton vers la gorge. Encore 2 fois comme ça. Inspire, ouvrez, expire, fermez. Encore une fois, encore plus d'amplitude. Expire. Inspire, on va venir en neutre, mais on va passer les mains derrière la tête et on va caler les paumes derrière les oreilles. En inspiration, un peu le même mouvement. Ouvrez le cage thoracique, laissez partir en arrière le coccyx, menton vers le haut. Cette fois-ci, expirez, essayez de rejoindre des coudes, écartez les omoplates, creusez le ventre, pressionnez dans les mains pour ouvrir la nuque. 2 fois encore comme ça. Inspire. Expire. Inspire, ouvrez. Expire, fermez. Gardez ici, respirez dans la nuque. 2 respirations ici encore. Encore une. Et puis, vertèbre par vertèbre, on va se redresser et on va relâcher les mains sur les cuisses. Expirez ici, ancrage. En inspiration, on va aller à 4 pattes.
les mains sous les épaules pour commencer, les genoux sous les hanches, poussez dans les mains, surtout toutes les articulations des doigts. On va avancer les mains devant les épaules, ici. Et on va avancer les poids dans les mains. Et puis on va appuyer dans les doigts et on va pousser en arrière, presque avec les doigts. Inspirez vers l'avant. Expirez, poussez cette action dans les mains. Les doigts engagent les avant-bras qui engagent les épaules. Et encore une fois, expirez. Maintenant, on va rajouter une petite extension de dos. Tirez le menton vers le haut. Les omoplates se touchent. Le coccyx vers le haut. Ouvrez. Et en expiration, poussez avec les doigts en arrière. Tête vers le nombril. Cette fois-ci, en inspiration, creusez le dos. Et on va trouver Ashtangasana, excusez-moi. Et on va creuser le dos, mais on va envoyer les coudes vers la taille. Et on va toucher 8 points. La poitrine, le menton, les mains, les genoux et les pieds. Donc vous voyez que j'ai bien les hanches en l'air. J'ai pas le menton sur le sol parce que j'ai le micro, mais je vais, voilà, menton sur le sol, mais légèrement sur le sol. On engage le haut du dos. On va même appuyer tellement fortement dans les doigts que les petites articulations vont peut-être décoller. Et puis je retourne mes pieds et je décolle mes genoux. Je glisse les pieds en arrière et je retourne les pieds encore. Et en inspiration, je vais décoller la poitrine. Je vais activer le dos. Menton rentré dans le colonne. C'est comme je veux grimper quelque chose avec mes mains. Expirez la poitrine sur le sol. On va tirer les hanches en arrière, pousser dans les bras et on va trouver enfant avec les bras tendus, front sur le sol. En inspiration, regardez devant, creusez le dos, envoyez les coudes vers la taille, la poitrine grande, les épaules loin des oreilles. Ashtangasana. Retourne les pieds, glissez les jambes en arrière. Inspirez, on décolle la poitrine et les doigts sont activés. La poitrine est ouverte, le cœur ouvert, les épaules en arrière. Et en expiration, enfant, expirez ici encore une fois comme ça. Inspirez, regardez devant. Creusez le dos. Offrez le cœur à la terre, le menton à la terre. On repose ici, on active le haut du dos. Retournez les pieds, glissez les pieds en arrière. Posez les hauts des pieds, activez les jambes, toujours activées. Et en inspiration, on va monter la poitrine peut-être un peu plus que la première 2 fois. Expirez, on descend avec l'activation dans les bras. Le front sur le sol. Passe les dos de main à côté des cuisses. Activez le haut du dos. Les épaules en arrière, les omoplates. Appuyez dans les hauts des pieds. Activez les cuisses. Et en inspiration, on va relever la buste. Menton rentré. Expirez ici. Et en inspiration, on va relever les pieds. Makasana, crocodile. 2. Activez les dos de main pour retirer les épaules loin des oreilles. Remontez le dos avec les épaules. Et en expiration, on va relâcher ça. Amenez les mains sous le front. Relâche la tête, le poids de la tête sur les mains. On va plier les jambes, les plantes de pieds vers le ciel. Et on va juste faire comme un essuie-glace. On va passer les pieds à gauche, à droite.
Lâchez le bas du dos. Encore quelques respirations. Gardez déjà la hanche baissée, la gorge aussi. C'est ça qui vibre la glotte. Expire, tendez les jambes. Amenez les mains sous les épaules. Et on va expirer en enfant. Utthita Balasana. Donc avec les bras tendus devant, lâchez la tête. Inspiration, on va regarder les mains et on va venir, cette fois-ci à quatre pattes, alignées avec les mains sous l'épaule. En inspiration, on va glisser en arrière le pied droit, pointer le pied et décoller le pied. Et on va laisser le dos creuser, les omoplates se trouver, on va lever le menton, on va monter le pied et faire des petites extensions de dos. Expirez, on va amener le genou vers le front, on va retirer le nombril. Inspiration, montez, ouvrez le cœur. Toujours les doigts bien ancrés comme vous grimpez un mur. Expirez. Inspirez, ouvrez. Ça, on va garder la jambe levée, caler le nombril et on va pivoter le tibia gauche vers moi et on va descendre le pointe de pied droit, décoller la main droite et on va passer la main au-dessus de la tête, laissez le menton partir en arrière, place la main derrière l'oreille. Le coude va chercher en arrière. N'oublie pas d'activer le poignet et les doigts de la main gauche. Et inspire, tirez le bras, tendez le bras. Et placez la main droite sur le tapis. On va décoller le pied droit. Et on va se remettre à trois pattes avec la jambe droite relevée. Vous allez avancer les mains devant les épaules, la même chose que le crocodile. Et on va expirer par le crocodile, le 8 points, Ashtangasana. On va creuser le dos, on va rentrer des coudes, poitrine maintenant, sauf qu'on manque un genou. Et on va expirer. Et on va pousser. Encore 2 fois comme ça. Expire. Inspire ici. Expire, poussez. Vous pouvez faire avec la jambe sur le sol si c'est trop dans le dos. Expire. Inspire ici. Et expire, poussez. Le genou droit trouve le sol. Et on va retirer les hanches sur les talons. Retirer les mains en arrière. Le front au même. Le haut de tête sur le sol. Restez ici. Lâchez les épaules. Remarquez la différence entre les deux côtés. Expirez. En inspiration, relevez le regard. Amenez les mains sous les épaules. On trouve 4 pattes. On va retirer le pied gauche cette fois-ci. Pointez-le. Levez le pied. Levez le regard. Levez le menton comme vous presque touchez en arrière. Et en expiration, genou au front. Inspire. La dernière fois. Inspire, tirez ça. Pivote le tibia droit. Et passez le pied en arrière. On va ouvrir. Passe la main au-dessus de la tête. Sur le côté. Puis la main derrière l'oreille. Beaucoup d'ouverture de cœur avec l'ouverture de gorge. Pour bien communiquer, il faut avoir le cœur ouvert. Les paroles bienveillantes. Expire ici.
En inspiration, tirez les bras au-dessus de la tête. Et la main gauche trouve le sol. On va pivoter le tibia droit parallèle au bord du tapis. Et on va garder la jambe gauche levée ici. Marche des mains devant les épaules. Placez des poids dans les épaules. Creuse le dos. Offre le menton, la poitrine. Inspire. Expire, poussez. Expire. Expire, poussez. Inspire ici. Expire, on descend, on inspire. Et en expiration, on pousse. Et puis, retirez les hanches. En enfant, retirez les bras. 3 respirations Ujjayi. Vous allez retrouver cette même activation de dos. Danganda Berundasana plus tard. Expirez. Inspiration, retirez les mains. Relevez le regard. On revient à 4 pattes. On retourne les pieds. On va trouver chien tête en bas. Inspire, décolle les genoux. Expire, lancez les hanches en haut, en arrière. Vous pouvez pédaler les jambes, toujours. Promenez le chien, le premier chien tête en bas. Remarquez votre état physique, mental, énergique. Expire, regardez vers le menton. Donc vous avez engagé un peu, genre en droppant de la gorge. Vous fermez la gorge en chien tête en bas. Expire, on va rester statique ici. À l'inspiration, décoller les talons et on va regarder dans les mains. La même chose qu'avant. On va pousser les poids dans les doigts, dans les bras, doigts. Et les doigts vont appuyer et on pousse en arrière. Donc, jouez avec cette action de appuyer dans les bras et pousser. Appuyez, poussez. Regardez les mains, appuyez et poussez. Expirez les talons vers le sol, ou les jambes pliées, les talons un peu vers le sol. On va marcher les mains vers les pieds. Expire, relâchez le haut du corps, pliez les jambes. En inspiration, redressez la buste, les mains sur les cuisses, le nombril bien calé, le bande calé, le menton entré. Retirez le haut du dos en arrière. Et en expiration, l'index majeur va trouver les gros orteils toucher le pouce. Ou bien vous avez une sangle sous les plantes de pied. On va faire Pada Kustasana. En inspiration, on va relever le dos. Et en expiration, on va descendre le sommet de la tête vers le sol. On va retirer les hanches en haut, en arrière. On retire les épaules vers la taille. Les coudes sont vers le côté. Activez le haut du dos ici aussi. Retirez le nombril. Poids de corps dans les orteils. 2, 3, expire. En inspiration, lavez le regard. Vous pouvez enlever la sangle si vous en avez mis. Inspire, lavez le regard. Expire, on va plier ici. Et on va ancrer les mains derrière les oreilles. Croisez les doigts derrière la crâne. Pesez dans la tête. Tirez la tête vers le sol. En inspiration, vertèbre par vertèbre. On se redresse. Commencez avec les orteils engagés. En inspiration, on va passer les coudes en arrière. On va plier la jambe droite. Et on va pencher latéralement. Cage thoracique vers le côté gauche. Et puis plier la jambe gauche. Tirez les 2 coudes vers le côté droit. Encore quelques-unes comme ça.
Et puis encore. Expire, on va revenir. Samastitihi. Expire, samastitihi. Lâchez les doigts. Du lâcher en anglais. Croisez les doigts. Inspirez. Retournez les paumes vers le haut. Ouvrez le cœur. Expirez, fermez. Pliez les jambes. Inspirez, ouvrez. Et en inspiration, ouvrez. Placez les mains derrière la tête. Vous allez retourner les pieds vers l'extérieur, les talons sur le tapis. Expirez, fermez la gorge. Respirez dans la nuque. Coccyx vers l'avant. Et on va descendre vertèbre par vertèbre. Et puis, on va plier les jambes. On va trouver la posture accroupie. Mais les poids de main dans la tête, si c'est trop intense, posez les mains sur le sol. Respirez. Vous pouvez même fermer les yeux. Voyez la couleur bleue dans la gorge et la nuque. En inspiration, on va envoyer les hanches en premier. Et puis, vertèbre par vertèbre, on se relève. Inspiration. Placez les pieds parallèles sur le tapis. Et expiration, avancez le coccyx. Et puis, vertèbre par vertèbre, on roule sur le sol. Posez les mains. Regardez devant. Et on va marcher les mains pour trouver une jolie planche. Les mains sous les épaules. Les pieds alignés avec les hanches. Les hanches levées, nombril bien carré. Poussez vers l'avant. Vous pouvez poser les genoux au pas. On va descendre Chaturanga Dandasana. Inspirez. Relevez le cœur, les cuisses décollées en chien tête en haut, ou sur le sol comme cobra. Expirez, poussez-vous en chien tête en bas. Inspiration, décollez le pied droit. Et relevez le regard vers les mains. Pousse les poids dans les mains. Et avec les doigts en arrière. Encore une fois, inspire. Expire en arrière, expire. Et puis regardez vers le nombril. Et menez le pied droit à l'intérieur de la main droite. Fermez le pied gauche. Cherchez de longueur dans les deux tailles. Trouvez des mains ensemble. Retournez les paumes, croisez les doigts. Et on va se relever en guerrier 1. Passez les bras derrière les oreilles. Levez le regard. Et des mains derrière les oreilles, les coudes en air. Inspirez, ouvrez. Et en expiration, on va faire une vinyasa. Rejoignez les deux pieds, avancez les poids, descendez Chaturanga lentement, retournez les pieds, trouvez Cobra, Urdhva Mukha Shavasana, inspirez ici, et en expiration, chien tête en bas, expirez. Inspirez le pied gauche, levez le regard. Avance les poids dans les mains, retirez. Avance, retire. Encore une fois. Avance et retire. Expirez, ramenez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Fermez le pied droit 45 degrés dans sa propre voie de circulation, ce côté droit. Tirez les tailles, retournez les paumes. Levez le cœur. Et puis les mains derrière le dos. Inspirez, tirez les bras au-dessus de la tête. Et en expiration, votre vinyasa de choix. Ou pas de vinyasa, comme vous voulez. Expirez.
À la place de tout vinyasa, vous pouvez vous reposer en enfant. Prochaine inspiration, le pied droit se relève. Levez le regard, avance les poids, retirez. Expirez le pied droit, fermez le pied gauche. Retournez les mains et en inspirant, on relève. On expire les mains derrière la tête. Encore une fois, on envoie les coudes en arrière. Et puis en expiration, on va séparer les mains cactus. On va envoyer le bras droit sur le bras gauche. Ça peut rester en câlin. On peut trouver des dos de main croisés comme ça. Ou bien, on va passer la main droite à l'extérieur de la main gauche et on va ancrer les deux paumes. Les bras de Garudasana. Maintenant, inspire, lève le cœur, lève les mains. Ancrer les orteils ici. Et en expiration, on va descendre à l'intérieur de la cuisse droite. Expirez. Essayez de retirer le genou droit vers l'extérieur. Un peu d'espace entre la taille droite et la cuisse droite. Assumez les déséquilibres avec les abdominaux. À l'inspiration, on va se relever. Et expirer. Avancez du pied gauche. Trouvez une pointe fixe. Et on va soit prendre un petit pause avec le pied sur le sol. On va amener le genou gauche devant. Et on va croiser les jambes en Garudasana. Soit on fait tout le tour. Et si c'est le cas, on plie bien les jambes et on retire le nombril. On croise avec le pied gauche sur le sol devant. Creusez le nombril ici. Regardez votre drishti, souriez. Et en inspiration, on va décoller la jambe gauche. Envoyez le genou vers le haut. Et puis passez le pied en arrière. Libérez les bras. Trouvez votre équilibre. Guerrier 3. Et puis on va monter la hanche droite. Et la hanche gauche et la main gauche. La main droite sur le sol. Flexez bien le pied gauche. Un Ardha Chandrasana. Et puis pliez la jambe droite. On va attirer le pied gauche et on trouve guerrier. Guerrier 2. Je suis un peu fatiguée dans les jambes. C'est OK. Souriez. Respirez avec Jalahandra, la gorge. Expirez ici. En inspiration, renversez votre guerrier. Tournez la paume droite en arrière. La jambe doit toujours parallèle au sol. Et en expiration, le coude droit sur le genou. La main gauche devant. Et au-dessus de la tête, ouvrez le cœur. Expirez ici. 2 respirations encore. La main derrière l'oreille. Ouvrez la gorge. Inspirez, tirez les bras au-dessus de la tête. Et en expiration, la main gauche sur le sol. Décollez le talon gauche. Placez le pied aligné avec la hanche. Et on va monter la main droite. On va tourner le pied droit à 45 degrés à l'extérieur. Le genou avec et on va pencher en arrière. Vous pouvez poser le genou gauche si c'est trop intense pour les cuisses. Placez la main droite derrière l'oreille. Ouvrez la gorge.
Expire. Soit vous allez poser le genou et balayer du pied droit derrière avec le tibia perpendiculaire, comme ça. Or, soit vous allez trouver l'extérieur, côté de petit orteil, et placer ça sur le sol. Et on va rejoindre le pied droit au-dessus. On va monter les hanches, tirer le bras droit vers le haut. Plier la jambe droite, les orteils vont trouver le sol. Ça va devenir plus facile. Et on va faire Kametasana. On va pointer le pied gauche, le pied droit. Et on va envoyer la main droite au-dessus de la tête. Levez les hanches. Si vous avez commencé sur le genou, c'est la même chose, sauf que vous avez avoir le genou sur le sol. Et en expiration, la main droite sur le sol, la main gauche, une petite rotation et vous pouvez venir sur vous reposer. Expirez, descendez, inspirez. Votre vinyasa. Expire. 2 fois comme ça, inspire. Expire. Prochaine inspiration, le pied gauche se lève. On va lever le regard dans les mains, place les poids dans les mains et pousse en arrière. Encore une fois. Et pousse en arrière. La dernière fois, tous les poids vers l'avant et pousse en arrière. Expirez, trouvez guerrier. Posez le pied gauche, fermez le pied droit. Retournez les paumes des 2 tailles longues et on se redresse. Les mains derrière, la tête, les coudes en arrière. Et puis, séparez les bras en cactus. Le bras gauche va croiser au-dessus du bras droit en câlin. Et puis, éventuellement, en Garudasana. Donc, dos de dos. Ils vont trouver des paumes ensemble. Gardez les pieds vers les jambes gauche. Cuisse parallèle au sol. En inspiration, on va ouvrir le cœur, lever les coudes. Et en expiration, on va amener l'épaule gauche à l'intérieur, la cuisse gauche. Et on va fermer la gorge ici. En inspiration, on se relève. Et on va chercher notre pente fixe. On va amener les pieds droits devant. Fléchissez le pied gauche. Regardez votre drishti. Et genou droit devant. Croisez au-dessus. Posez l'orteil. Pliez la jambe gauche plus. Peut-être vous croisez, ou peut-être vous croisez, vous faites tout le tour avec les pieds, creusez le nombril. Expirez. En inspiration, libérez les bras, le genou, passe le pied en arrière, flottez le pied, créez guerrier 3, et puis monte la hanche et la main droite, Ardha Chandrasana, flexez bien les pieds, préparez d'attirer en guerrier 2, fléchissez la jambe gauche avec beaucoup de contrôle, guerrier 2, inspirez, retournez la paume gauche, renversez votre guerrier. Et en expiration, le coude gauche sur le genou, la main droite passe devant et au-dessus la tête. Une rotation vers le côté droit de cage thoracique.
Place la main derrière, ouvrez le cœur. Expirez ici. En inspiration, tendez le bras. Et menez la main droite sur le sol. Décollez le talon gauche. Placez le pied parallèle. Aligné avec la hanche. On va ouvrir le cage thoracique contre le genou. Posez le genou si c'est nécessaire ici. Main derrière l'oreille. Poussez le pied gauche pour ouvrir les orteils vers l'extérieur. Et en expiration, on va retirer le pied, passer le pied droit à l'extérieur, retirer le pied gauche en Vashisthasana. Vous pouvez avoir le genou droit posé sur le sol. Et on va plier la jambe gauche et chercher le sol en arrière. Pointe des deux pieds et envoyez la main gauche au-dessus de la tête en Kandasana. Expirez. On trouve le sol avec la main gauche et le pied gauche. Avancez le poids et faites votre vinyasa à votre repos. Inspirez, placez les genoux sur le sol. On va reprendre la posture de début de cours. Vajrasana. Retournez les paumes. Fermez les yeux. Observez l'énergie qui remonte. Respirez toujours avec la glotte. Expirez. Inspirez, ouvrez les yeux. On va écarter les genoux si c'est possible, sinon vous avez un support sur les hanches. Et on va placer les mains sur le tapis devant. En inspiration, on reste ici ou bien on retourne les mains vers l'extérieur. Quand on retourne la main, on ne va pas s'écrouler, mais on va pousser dans les épaules. On va être très large à travers le haut du dos. On va laisser partir les hanches légèrement à l'extérieur. En inspiration, on devient grand. Le sommet de la tête vers le haut. Inspire. Et puis en expiration, on va tirer la langue, le bout de langue vers le sol. Et on va regarder vers, on appelle ça Ajna Chakra, ou le troisième œil, vers le haut. Donc on regarde vers le haut. Inspire les grands. Expire. Très bien. On va faire ça encore 3 fois. Vous levez les yeux, vous devez voir le noir de votre crâne, de vos sourcils. Inspire grand. Dernière fois. Avalez. Retournez les mains. Et rejoignez les deux genoux
On va placer les coudes sur le sol et on va lâcher la tête. Un instant de Balasana. Fermez les yeux, voyagez dans la gorge. Une sensation de légèreté, de liberté. Inspirez, levez la tête. On se redresse un instant, fermez les yeux. Ok, bon. On va continuer à notre posture Apex, dont je vous ai parlé, Gandha Brandasana. Donc, on va placer vos briques ou supports au largeur des épaules. Et on va faire ce mouvement qu'on fait depuis le début du cours avec la posture de 8 pointes Ashtangasana. Alors, on a les bouts des doigts derrière les bouts des briques. On a bien ancré les mains, comme on veut grimper, comme le lion, comme on veut grimper quelque chose. Et on va pousser vers l'avant le poids. On va envoyer les coudes en arrière. On va creuser le dos. Et on va placer les épaules sur les briques. Donc, vous pouvez faire ça. Ça aide aussi de rapprocher les genoux un peu plus proches, plus étroits, plus vertical, on va dire les hanches vers le haut. Si vous êtes là, peut-être vous pouvez même retirer les mains et vous voyez que vous êtes en toute sécurité normalement. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire des petits ajustements des briques. Remettez les mains sur le sol, appuyez. Et on va se relever. Maintenant, on va essayer ça depuis un chien tête en bas. Retournez les pieds. Donc, vous voyez que mes genoux sont plus proches. Et normalement, ils sont alignés ici, mais on va avoir les genoux peut-être plus proches. Expire, chien tête en bas. Ici, on va avoir un chien tête en bas un peu plus étroite. D'accord? Et c'est ce même mouvement. On va pousser dans les doigts. Et puis en arrière. Alors maintenant, décollez le pied droit. Et voyez, normalement on a un côté qui en a une préférence. Pour moi, c'est le pied gauche. Donc regardez le gauche et le droit et voyez lequel vous sentez le plus fort. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer le poids. On va lever le pied, avancer le poids et on va descendre les épaules sur les briques. Et on va remonter l'autre jambe. On va flexer les orteils. Et on va respirer. Et expirer vers le bas. Alors peut-être aujourd'hui vous avez qu'une jambe qui monte. Peut-être vous ne sentez pas encore à le faire. Mais si c'est le cas, on va refaire encore une fois. C'est le cas, vous allez juste avancer, placer les épaules, monter une jambe. Expirez. Reposez. On va faire encore une fois l'autre jambe. Chien tête en bas, assieds-toi. Avance les épaules. Envoie les coudes en arrière. Peut-être juste les pointes de menton qui touchent à peine. Et puis l'autre. Descendez les genoux. Et on se repose. C'est beaucoup d'activation dans les épaules. Et une dernière fois, on va faire avec les briques. Et si jamais vous sentez à l'aise, avec la force de vos bras, vous pouvez enlever les briques. Je vais les garder aujourd'hui. On revient chien tête en bas. On regarde le poids dans les mains. On monte une jambe. Pour moi, c'est la gauche. On avance les épaules. On envoie les coudes en arrière.
On devient vertical avec les jambes. On continue à pousser dans les mains. Et en expiration, on trouve, on trouve balance. On expire ici. Lève-le au cœur. On va déplacer. C'est quelque chose que vous pouvez jouer avec. Arrêtez la vidéo. Continuez à jouer avec. Décollez les genoux. Expirez. On va venir ça. Inspire, levez le cœur. Expire. Chaîne tête en bas. En inspiration, regardez vers l'avant. Et placez vos pieds sur le sol. On va tendre les jambes. Ici. Inspirez. Les mains au-dessus de la tête, envoie les hanches en arrière, les mains vers les pieds ou une sangle. Lève le cœur une fois, rentrez le menton et en expiration, Paschimottanasana. Vous pouvez tenir les orteils avec l'index majeur et pouce. Inspiration, lève le regarde, les bras tendus. Et en expiration, on va rejoindre les plantes de pied, les talons vers le pubis, les mains sous les extérieurs de pied, au tibia. Inspirez, levez le cœur. Et expirez, c'est d'ouvrir les pieds vers le haut comme un livre. Activez les genoux, envoyez les genoux vers le sol. Boost, relevez. Menton vers la gorge. J'essaie de fermer la gorge ici. Expirez. Maintenant, on va courber le dos, vertèbre par vertèbre. Essayez de placer le sommet de la tête sur les plantes de pied. Envoyez les coudes vers la taille, les épaules en arrière. En inspiration, vertèbre par vertèbre. On se lève. Super. Index majeur autour de gros orteils. On décolle les pieds. On trouve un équilibre sur les hanches. Expirez. En inspiration, tirez le plancher pelvien. La buste relevée, on va ouvrir ça comme un petit happy baby. Ou bien peut-être avec les jambes tendues. Levez le regard vers votre troisième œil. Levez le menton. Ouvrez la gorge. Et en expiration, on va ramasser les genoux ensemble, creuser le ventre, envoyer le front vers le nombril. Doucement, on va s'allonger sur le dos. Expirez quand on arrive sur le dos. En inspiration, on va tendre les deux jambes vers le haut. Les mains sur le sol bien ancrées. Votre chandelle, votre Salamba Sarvangasana. En inspiration, envoyez les hanches vers le haut. Les mains sur le bas du dos. Vous pouvez faire avec un mur. Essayez de rapprocher les coudes ensemble. Maintenant, fermez la gorge. Les épaules poussent sur le sol. Le regard se repose sur les orteils.
Expirez, retirez les hanches vers le haut et descendez les deux jambes parfaitement droit, haut de pied sur un support ou sur le sol. Croisez les doigts derrière le dos, tendez les bras. Pointez les pieds, engagez les quadriceps. Expirez, relâchez les jambes. Les gros orteils se touchent, les genoux s'écartent et vous pouvez peut-être entourer la tête, les genoux autour des oreilles. Si ce n'est pas le cas, peut-être c'est au-dessus de la tête ou les tempes. Si vous avez les genoux autour de la tête, vous appuyez dans les genoux, Ganapindasana, et vous respirez 3 fois. Regardez le nez. Expirez, relâchez ça. On va relâcher la prise des mains. Et puis vertèbre par vertèbre. On allonge le dos. Tirez les genoux vers la poitrine. On va descendre le genou gauche et on va amener le talon gauche vers le fessier droit. La main droite va la tenir. On descend, la main droite tient le pied gauche. Et on va tendre la jambe droite, flexer le pied. Et la main peut être autour des surjambes, mollet ou bien à l'extérieur, du côté de petit orteil. La main droite tire le pied gauche vers les fessiers. Alors, si vous avez peut-être pas ça disponible pour aujourd'hui, vous pouvez juste attraper une sangle, ou même 2. Expirez le pied gauche vers le côté gauche, le regard vers le côté droit. Inspirez. Vous gardez la prise sur les 2 pieds et passez les genoux vers le haut. Vous placez le dos sur le tapis. Vous allez remonter les tibias comme des guidons de vélo. Le bas du dos sur le sol. On va jouer avec angle. Amenez les talons vers les fessiers. Et puis remonter. Et puis on va juste changer de jambe. Donc vous allez poser le genou droit sur le sol. Le pied droit dans la main gauche vers le fessier. Et vous tenez le pied gauche. Tendez la jambe gauche, flexez. Activez ici. Toute la jambe. Expiration, passez le pied gauche sur le côté droit. Regardez le doigt. Continuez à tenir les 2 pieds. En inspiration. On peut rester plus longtemps si vous voulez. Je pense que je vais prendre encore quelques secondes là. Gauche. En inspiration. On se met sur le dos, mais on tient les 2 pieds et on va aligner les 2 genoux au-dessus poitrine ou bien peut-être sur le nombril. On amène les coudes, les talons plutôt vers les fessiers, vers le bas, cuisses et vers le haut. Quelques instants ici. Si vous trouvez un endroit qui vous fait vraiment du bien, vous arrêtez là.
respirez. Alors, en inspiration, les genoux vers les aisselles, attrape les pieds et faites-moi votre bébé. Tout joyeux. Vers ses pieds tendres. Allongez le bas du dos. Donc les poids des jambes et des hanches. Et puis quand vous êtes prêt, relâchez les jambes. Relâchez tous vos efforts comme vous êtes rentré dans le voyage. Inspirez par le nez. Expirez. Avalez. Et on va rester ici 2 minutes. Vous pouvez commencer à bouger les orteils et les doigts. Amenez les 2 mains vers la gorge. Posez une main sur l'autre. Faites venir la couleur bleue. Vous sentez le battre du cœur, les vibrations de votre souffle. Et doucement, on va se poser sur le côté. Fermez les yeux. Et on se relève. Les mains, Angelina. On va chanter Om une fois. Frottez les mains. Amenez ça à la gorge. Et vers le front et les paumes dans les yeux. Namaste. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Donc, vous avez fait un très bon travail. Ce soir, l'équilibre sur le même temps, c'est un peu ça. Le yoga, c'est une exploration de soi. Donc, avec plein de bienveillance vers vous et que vous continuez votre pratique, tout va venir, tout est possible. Namaste.